Coucou les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une bonne recette d'été encore une fois. Une recette cette fois-ci qu'il faut déguster chaude de préférence puisqu'il y a du fromage fondu. Et je vous laisse en tout cas me suivre jusqu'à la fin de la recette. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire par ici. Donc on va commencer la recette. Vous prenez une casserole, vous la mettez à feu vif. Dans cette casserole, on va ajouter un filet d'huile d'olive. On a besoin pour cette recette donc de 2 courgettes. J'ai pris du thon, mais vous pouvez prendre du jambon de poulet, vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, à vrai dire, comme viande, du cachir si vous voulez, enfin, des sardines, du saumon, du thon, vous feuilletez ce que vous voulez. Du persil, donc j'ai pris de la crème fraîche. Là j'ai mélangé du curry avec du sel et du poivre pour les épices, un rouleau de pâte feuilletée. Et j'ai choisi du brie comme fromage. Vous pouvez très bien mettre de la mozzarella, de l'emmental. C'est vraiment selon vos goûts et aussi selon ce que vous avez à la maison. Le but n'étant pas que vous achetiez un excès, c'est plutôt d'utiliser ce qu'on a dans nos placards et dans notre frigo. Donc on découpe les courgettes. Voilà, en rond, si possible, le plus fin possible. Hop, celle-ci, là, un peu large, je vous passe. C'est une recette très simple, très gustative et que vous pouvez même présenter lorsque vous avez des invités à la maison. C'est vraiment quelque chose de gourmand, mais aussi de visuel. Oups là, que j'avais fait un petit peu de doigt. On va éviter. Hop, donc je mets toutes mes courgettes. Donc je vais mettre un petit peu de mes épices dans mes courgettes. Voilà, donc un peu de curry, un peu de sel, un peu de poivre. Donc je prends le reste de mes épices, je les mets dans la crème fraîche. Alors pour le thon, vous pouvez soit le faire cuire, soit le mettre cru, nature, hein, comme il est, là c'est le thon en boîte. Pour ma part, je vais le laisser cru, il va cuire puisqu'après on va le mettre tout ça au four. D'ailleurs, je vais préchauffer mon four à 180 degrés sur chaleur tournante. Donc ici, ma crème fraîche est prête. Je vais commencer à tailler mon fromage. Je fais des lamelles un peu plus fines. Voilà. Donc on prend le rouleau de pâte feuilletée. On le déplie. Là, je vais laisser ici une bandelette environ donc de cet espace, l'espace entre les deux doigts, qui va me servir donc pour installer ma préparation, mes légumes, tout ce qu'il y aura. Sur les côtés de cette bandelette, je vais tailler des bandes d'environ 1 à 2 cm de large. Donc on reprend, hein, là vous pouvez prétailler comme ça sans bien se couper, avec le dos du couteau, ce sera peut-être mieux d'ailleurs. Voilà, vous faites votre visuel,
Ça, c'est la partie qu'on ne découpera pas. Je vais la faire un petit peu plus large. Hop là. Et là, donc, on découpe des bandes. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. D'un côté, je les ai fait en diagonale, de l'autre côté, je les ai fait droite. Enfin, pas spécialement un gros impact. C'est pas trop grave. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Par installer le ton. Il faut faire ça de façon homogène, donc il y en ait du début à la fin. Là, je laisse un tout petit espace d'environ 1 cm à peine sur le rebord pour que ma préparation ne déborde pas une fois que je vais fermer tout ça. Voilà. Alors ces courgettes, on les retourne un peu. C'est pas prêt, hein. Mais je vais quand même ajouter la crème fraîche. Ça va cuire tranquillement. L'intégralité en crème fraîche, j'ai mis 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà, je mélange un peu. Et je referme. Donc j'installe le brie. Il y en a à peu près partout pareil. Je prends mon persil. Déjà tout de suite avec le persil, ça devient beaucoup plus gourmand. Hein. C'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus agréable. Voilà. Donc les courgettes, on va attendre qu'elles soient transparentes, très fondantes, très, voilà, qu'on puisse piquer la fourchette facilement et qu'elles ne s'accrochent pas sur la fourchette, ce serait mieux. Donc voilà, on va attendre tranquillement et c'est tout. Nos courgettes ont l'air prêtes, ont l'air cuites. Enfin, on va pouvoir les insérer à notre préparation. Alors, papa. Alors là, si vous voulez faire quelque chose de encore plus moelleux, encore plus fondant, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, ajouter du fromage râpé. Mais personnellement, je trouve qu'avec le brie
Et la crème fraîche, c'est déjà assez gras. Attention, par ici. Hein? Voilà. Donc là, avec deux courgettes, vous pouvez le constater, c'est vraiment bien rempli. C'est très gros. Donc on va refermer les petites bandelettes une à une. Vous embêtez pas hein, si bien sûr ça, comment dire, elles ne sont pas collées les unes aux autres. De toute façon avec la cuisson, le gonflage de la pâte va permettre que ça se colle. Hop, j'espère que ce soit à peu près uniforme au niveau de mes courgettes. Voilà, donc s'il y a des trous, on s'embête pas, c'est pas grave. Ah là. Donc j'ai oublié de le dire dans le départ de la liste des ingrédients. Mais on a un ingrédient supplémentaire dans cette recette, c'est l'œuf. L'œuf pour la dorure. Voilà. Voilà. Alors là sur les bords, on va essayer de fermer ça à peu près. Ça coule pas. Donc pour ma part, j'ai mis 2 jaunes d'œufs parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez grand tout ça. Donc on va bien dorer. Hop là. C'est bien, ça me rappelle la cuisine de maman.